Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, ce soir, on va monter une nymphe que je me sers là aussi depuis quelques années, à laquelle je tiens à vous montrer. Elle a déjà été montée donc, sur le site de Christophe Delmas à l'époque, quand on montait ensemble, enfin, qu'il me faisait passer mes montages en partie et les siens en même temps sur son site. Voilà, donc ce montage a été déjà réalisé sous plusieurs formes, mais néanmoins je tiens à vous le remontrer car c'est un montage assez particulier, mais qui a d'excellents résultats par rapport à certaines rivières. Entre autres, j'avais monté ce modèle-là, que je vous montre tout simplement avec ceci. Alors, je pense que voici. Alors, voici le modèle. Alors, c'est un modèle donc, que je me servais beaucoup à l'époque, je l'ai monté pour les Pyrénées. Un modèle qui est en émergent ou en nymphe, mais ça donne l'impression donc que le sac à l'air va exploser au moment où cette nymphe va commencer à éclore. Voilà, donc j'avais monté ça avec cette impression-là et j'ai d'excellents résultats, je tiens à vous les faire partager. Voilà, avant de commencer, je tiens quand même à remercier tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Je suis surpris et vraiment heureux, parce que ça me touche personnellement, de voir que bon, ces montages et ces principes de photos avec un descriptif vous a plu. Je vais continuer dans ce sens aussi, et pour vous montrer, faire des descriptifs dans beaucoup de sèches ou de nymphes donc, que je monte. Et en ce sens, donc, je me permets de vous montrer ce montage particulier que nous allons commencer. Alors pour ce faire, je me sers de l'hameçon de 10 ou de 12 de chez Tiemco. Alors Tiemco ou Devaux ou tout autre, mais personnellement j'aime bien la forme donc, de l'œillet qui redescend, qui permet en fait d'avoir votre nymphe dans cette position, mais qui évite beaucoup d'accrocher et de perdre votre nymphe. C'est pour ça que je pêche énormément avec des ensembles comme ça, courbes, beaucoup de nymphes courbes, j'aime bien, parce qu'en fait, ils sont dans l'eau dans ce sens. Voilà, donc on évite souvent d'accrocher le fond. Quand il y a des morceaux de branches avec les castors, entre autres, ils mettent beaucoup de petites branches dans les courants, et malheureusement, les nymphes, on en perd pas mal. Voilà, après, donc il y a une astuce lorsqu'on pêche, soit au tong nymphe, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent au tong nymphe, même pour nos moucheurs. Le système de pêche avec lequel on met une nymphe, et en dessous, on accroche notre nymphe à une potence, et en dessous, on laisse à peu près 20 cm sous la nymphe, dans laquelle on met un plomb qu'on fait traîner le fond. Et donc ça nous permet de nous rapprocher du fond sans que ce soit la nymphe qui s'accroche éventuellement à des branches. C'est un principe connu, mais bon, que je dis parce que c'est souvent assez rentable, ne serait-ce que pour les touches, et dans certains endroits, c'est prenant aussi. Voilà, donc, hameçon donc de 10 et de 12. Pour un hameçon de 12, je mets une bille couleur or de 3, et sur un hameçon de 10, de 3,2, 3,3, 3,5, selon là où vous pêchez, on peut même mettre plus gros. Personnellement, je ne vais pas au-delà. Voilà. Donc, et ensuite, bon, pour les cercles, dans les cercles, on va se servir du faisan, une fois de plus.
fait beaucoup de fonctions. Voilà, donc ceci. Et pour le corps, alors pour le corps, je me sers du micro polyfloche, là je dis une fois de plus, de chez JMC, donc ça peut être d'autres marques. Ici, donc, dans nos commerces, on trouve plus particulièrement ça, donc je me sers ça pour faire travailler les commerces à proximité. Voici. Donc, microfloche olive de chez JMC. Et ensuite, donc, pour faire alors, le microfloche que je tiens à préciser, c'est pour faire le thorax. Bien préciser le thorax. Et ensuite, pour faire le corps, on peut se servir de couleurs différentes. Alors moi, je me sers d'une couleur gingembre. Pourquoi? Parce que ça peut être du camel, simplement. Celui-ci aussi, c'est du camel, mais ça n'a pas du tout la même teinte, parce que chaque fabricant a un peu une teinte différente. Et une fois qu'on les vernit, ils prennent une couleur, comment dirais-je, un peu miel. J'aime bien, c'est une couleur relative à beaucoup de lymphe, en transparence, donc voilà. En l'occurrence, donc, moi personnellement, je vais me servir donc de ce fil, qui est un fil de chez Gutermann, qu'on trouve dans des bobines de 1000, 2000 ou 3000 mètres, qui est l'olive, couleur olive. C'est une fois verni, il est dans la couleur gingembre parfait. Voilà, donc je me sers de cette teinte. Voilà, et de ce fil. Mais généralement, je l'ai toujours monté avec du camel de chez JMC. Voici, donc toujours avec ce modèle pour faire le corps. Donc, une fois que j'ai mis donc ma bille, donc je vais mettre mes cercles. Hop. Voici. Alors, je mouille toujours un peu mes cercles avant de les mettre parce que ça m'est plus simple pour les attacher. Et j'ai la longueur exacte quand c'est mouillé, entre autres. Voilà. Donc là, je descends à la courbure de l'hameçon. Voilà. Et ensuite, je vais me servir d'un tencel. Alors, on peut se servir de ce tencel couleur or. Et on peut se servir aussi du tencel comme celui-ci, plus faible. Voici. Que l'on va mettre sur le dos du corps. Ce qui va vous faire un attrait couleur or, une brillance qui est super prenante. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc aujourd'hui je vais le monter avec ce que l'on trouve le plus, comme ça vous aurez le modèle, avec donc du fil or, puisque celui-ci fait les deux couleurs et en fait il fait couleur argent et couleur or de chaque côté. Voilà, donc je vais me servir du fin pour vous faire ce montage, mais généralement je me sers de l'autre qui est bien plus large. Voilà. Pourquoi plus large? Parce qu'il est plus attrayant, c'est celui que je me sers le plus. Voilà, donc ici je vais finir de fixer mon cercle. Voici, hop, voilà. Et je coupe l'excédent, je reviens à l'arrière. Alors, dans le principe, on va faire donc un corps conique une fois de plus. Et à fur et à mesure qu'on va faire le corps, on va tout simplement attacher notre tencel sur le dos du corps de cette nymphe. Hop, voilà. Voilà, et voilà. Et donc ici, je vais commencer à l'attacher. Alors, je fais à peu près, grosso modo,
1 millimètre, je vais faire, on peut en faire plus, hein. Moi généralement je fais 3, hop, 3, juste 3 éléments sur le corps, 4 des fois, mais enfin bon, en général 3, c'est-à-dire chaque fois je prends 1 millimètre, et donc là je vais grossir à nouveau dans mon corps, voilà, ici, voilà, je reviens en arrière à partir d'ici, voilà, et ici je vais rattacher mon tencel bien au-dessus pour que lorsque ma nymphe, je serre mon fil, voilà, donc ça donne grosso modo ceci, voilà, et là je vais continuer à grossir mon corps. Alors, comme je travaille toujours avec des fils assez fins, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais la finition est quand même autre. Lorsqu'on a fini notre montage, on est quand même satisfait de ce que l'on a fait. C'est quand même une finition extra. Après, c'est une question de finition. Voilà, donc ici, je vais couper mon excédent. Hop. Voici, et ça vous donne grosso modo cette partie de dessus qui est comme ça. Voilà. Alors, ensuite, donc, je vais donc prendre donc, le micro-cloche olive, que voici. Et donc là, je vais emprisonner mon fil sans besoin de faire des nœuds. Voilà. Et ensuite, donc, pour faire, je vais le relever un petit peu. Pour faire donc le thorax, je vais donc me servir de ce polyfloche. Mais je vais faire en fait un sac à l'air. Alors, un sac à l'air, je vais vous montrer les ingrédients que je mets, que vous connaissez tous hein, de toute façon. Mais personnellement, je l'ai mis au service de mes nymphes. Voilà. Alors, ça tout le monde connaît. Lorsqu'on monte des leurres donc pour le brochet, pour les perches, moi je ne suis pas un grand pêcheur de tout ça, mais ce sont des élastiques dont on se sert pour monter les leurres, alors que ce soit celui-ci, que ce soit cela. Donc il existe de toutes couleurs. Il existe aussi des éléments, donc chez JMC, c'est des micro-rips, on appelle ça. Donc là, ils sont un peu plus larges. Voilà, donc élastique, très résistant. Alors il y a de toutes les couleurs. Moi particulièrement, je vais me servir de 2 couleurs, qui sont donc des couleurs donc olive et olive foncée et olive claire. On pourrait même dire jaune, mais bon, c'est de l'olive. Ça m'a été vendu couleur olive, donc je le dis, je le répète, mais c'est la couleur qu'il me faut pour monter cette nymphe. Voilà, donc ici je vais mettre les 2 couleurs claires à l'intérieur.
et les deux foncés à l'extérieur. Voici. Alors, on les met côte à côte, de préférence, pas évident toujours à faire, mais on y arrive. Et voilà. Voici. Alors, ici, les voici, je les mets tous à la même longueur. À peu près à la même longueur tous. Ici, donc, je vais faire mon thorax, je vais lui donner donc une forme un peu plus importante. Donc, avec le micro Polyfloche, ça va très bien parce qu'on peut lui donner la forme conique que l'on veut. Ici, voilà, ici. Et ensuite, hop, on va attacher les quatre au-dessus. Toute la difficulté est là de ce montage. Hop. Ici. Voilà. Alors ici, on regarde bien que l'on soit bien centré en partie haute. Donc voilà, je vous le montre. Hop. Voilà, que ce soit comme ceci. Et on va les fixer. Voilà. Donc ici, si je les ai mis trop longs, je les coupe un petit peu. Voilà. Et on serre pour que tout ce petit monde tienne bien et qu'on n'ait pas à recommencer, qu'on n'ait pas besoin de recommencer une seconde fois. Voilà, donc ici, je fais mon cône. Donc je donne cette partie conique ici, qui est intéressante à voir. Et ensuite, ben, tout simplement, je vais rabattre ceci, qui va me donner donc un côté sac à l'air. Alors, personnellement, là, ça me convient moi particulièrement. Néanmoins, je vous montre, on peut très bien continuer et augmenter le volume du thorax. Des fois, c'est pas négligeable. Et ça vous donne une proportion d'ensemble qui est superbe. Et un bon équilibre au niveau de votre lymphe. Voici. Voilà. Là, on arrive à peu près à voir. On fait en somme que tous soient à peu près tendus de la même façon. Hop. Voilà. Et on les attache. Alors, là où c'est le plus compliqué, c'est quand on les attache, mais quand on les coupe ici. Donc on fait légèrement en tirant, on coupe pour les avoir le plus près possible et qu'on n'ait pas besoin d'y revenir, surtout. Hop. Voilà. Et à ce moment-là, on va avoir ceci. Alors, généralement, je mets toujours un peu de colle U pour que tout ce petit monde avec le fil tienne correctement. Voilà. Et je tourne ici. Et voici.
Voilà, donc ma nymphe est à peu près finie. J'essaye toujours de faire un équilibre d'ensemble. Voilà. J'essaie toujours de faire un équilibre d'ensemble. Alors, une chose que je fais maintenant, particulièrement ceci, c'est de donner un petit coup. Alors, je vais l'enlever pour mieux le réussir, parce que je ne veux pas. Parce que lorsque on les... Voilà, lorsqu'on va les vernir, il y a toujours des petites fibres. Et lorsque vous vernissez, ça fait des peluches. J'aime pas du tout ça. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à vernir ceci avec du vernis UV. Voici, c'est la partie, je dirais, la plus longue. Alors, je pense que mon vernis arrive à terme. Ça fait un petit peu plus. Voilà. Et un petit coup de vert. Il en reste un petit peu, je tombe vraiment mal à la fin. Alors ici, on va l'ajuster. Voilà donc ma nymphe qui est finie. Alors, comme d'habitude, une fois que j'ai verni avec du UV, personnellement, toujours, ça a toujours été dans mon principe, je mets toujours un coup de vernis rapide et cela permet en même temps de faire couler la nymphe un peu plus. Hop.
peu plus rapidement dans l'eau. Voilà. Voici mon nymphe. Voilà le dessus qui représente le sac à l'air. La forme que vous lui donnez est une forme assez similaire à une nymphe lorsqu'elle éclot. Voilà. Alors, dans ces versions que je vous ferai voir, que je vais vous faire voir sur la continuité de la vidéo, vous allez avoir quelques photos. Alors, il existe cette version en plus avec une petite bille à l'avant qui est couleur or aussi, ou éventuellement verte, alors un vert, je dirais un peu sombre, petit vert sombre devant, ou un couleur or de 1,5 mm que vous mettez à l'avant. Vous faites exactement le même montage, on le fait avec donc pour le corps, je me sers du floche olive foncé, et pour le thorax, je me sers du marron foncé. Toujours pareil, un polyfloche, ça me permet. Et le sac à l'air de dessus, donc je le fais en beige. C'est le même montage, je vous le montrerai. À tout cela, on peut faire une chose supplémentaire, c'est ajouter de chaque côté, ici, on peut ajouter des petites fibres de coq-léon qui permettent de faire les ailes en même temps. Ça marche très bien aussi. Mais une de celles qui, pour nous ici, dans nos régions, la rivière que personnellement je pêche le plus dans l'Aveyron, c'est la Dourbie. Alors sur la Dourbie, c'est donc le côté sombre, donc qui est une imitation quelque part un peu là aussi de la faisantaille. Le corps étant en couleur faisan aussi, si on veut, il n'y a que le sac à l'air qui est beige. Et j'ajoute une petite bille rouge, toujours pareil, en 1,5, 1 ou 1,5. Donc difficile à faire passer au niveau des hameçons qui sont un peu importants. Pour cela, moi je me sers de chez Soldarini pour pouvoir arriver à les faire passer, qui sont des références 467, je vous les montre. Ce sont ceux-là. Donc là, elles sont plus fines de fer et on peut arriver à faire passer donc des petites billes de 1, voire 1,5, fendues, ou éventuellement tout simplement ma bille classique ronde. Voilà. Le montage est fini. Je vous souhaite de pouvoir le réaliser. Éventuellement, dans la mesure où vous voulez bien, tenez-moi au courant de vos résultats avec ces nymphes. Cela me ferait plaisir d'avoir des retours et en même temps de savoir dans vos régions, là où vous pêchez, si cette nymphe éventuellement va bien ou pas, si vous faites du poisson ou pas. Je sais particulièrement les endroits ici, dans le midi de la France, où ils vont bien. Donc je reviens à dire le Lot, la Dourbie, le Tarn, la Garonne, les Nives, les Gaves, toute cette partie-là, et le côté espagnol, donc El Segre, la Ribagorzana, la Payalesa. Oui, pour revenir à parler de tout ceci, dire simplement que il est vrai que cette nymphe a une très bonne réussite dans ces rivières espagnoles. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout cela. Je tiens encore une fois de plus à remercier tous les nouveaux venus sur mon site qui se sont abonnés. Merci encore, vraiment ça me fait chaud au cœur. Surtout le partage, voilà, c'est ce que je voudrais, c'est que ces choses-là ne se perdent pas, vu mon âge, donc et mes problèmes
mes petits problèmes de santé, je ne voudrais pas que ces choses-là se perdent. Bon, voilà. Ceci étant dit, je n'ai quand même qu'à vous remercier de l'attention que vous avez portée. Je vous dis à bientôt et merci encore à vous. À un prochain montage. Au revoir.